Si je dois parler de ma peinture, je dirais que la peinture pour moi c'est surtout, avant tout, une manière de vivre. Ce n'est pas forcément juste créer des objets avec lesquels les spectateurs peuvent communiquer, mais c'est une manière de voir le monde, sentir le monde, analyser les événements du monde. Et donc, elle est de toute manière, de façon très étroite, liée à ma vie et à ce que je vois en tant que témoin de l'histoire que nous vivons, sans que ça soit forcément autobiographique. Euh, Parce que si je considère que ma vie n'a pas plus de valeur que la vie du spectateur, moi je propose une vision, une vision du monde d'aujourd'hui. Et puisque le présent, ce n'est jamais qu'un instant au présent, ça enveloppe le passé et le futur, donc c'est une vision globale du monde. Je suis arrivée en France en 99, à mes 18 ans, dans des circonstances un peu difficiles. C'était pas prévu que je quitte l'Iran avant. En 98, mon père, qui était un intellectuel iranien, s'est fait assassiner par les services secrets iraniens. Du coup, la famille et l'entourage a décidé que je quitte l'Iran. Et j'avais jamais quitté l'Iran auparavant. Mais puisque j'avais 17 ans, il fallait attendre mes 18 ans. Et je suis arrivée en France, puisque mon père était traducteur de la langue française. L'État français acceptait de m'accorder une bourse d'apprentissage de la langue française, parce que je ne parlais pas français, et payer mes études à une condition, que je sois acceptée à un établissement prestigieux. Et donc, j'avais un an pour apprendre le français et passer des concours. Je pratiquais déjà en Iran des arts plastiques, je faisais justement des collages et du dessin, mais comme une jeune fille. C'est en plus une jeune fille qui n'est jamais sortie de l'Iran et qui a vécu toujours dans un monde où l'image est très très limitée, l'accès à l'image est très limité. Et j'arrive en France et bien évidemment je me retrouve devant une marée d'images, de sources visuelles de tout genre, que ça soit le cinéma, la publicité, les magazines, les musées, de la peinture, de la gravure, de la BD. Et je pense que cette sensation d'être d'un coup envahi par le monde des images est encore restée dans mon travail plus de 20 ans après. Et ce besoin de m'approprier toutes ces sources-là sans qu'il y ait vraiment une hiérarchie entre les sources, que ça soit en fait une image populaire ou une peinture savante, ce sont des informations visuelles. Et ce sont aussi des informations visuelles qui influencent la mémoire de façon inconsciente. Et depuis en fait que je peins, depuis que j'ai appris la peinture à l'atelier de Patte Andrea au sein des Beaux-Arts, toute chose que je vois et qui m'impressionne ou qui m'attire, j'ai envie de m'approprier cette chose et que cette chose soit dans ma peinture, à ma manière et avec mon langage. Le processus de chaque tableau est plus ou moins identique dans l'ensemble. C'est que en fait j'ai une idée précise, mais qui ressemble à une scène de rêve. Ça veut dire, même si c'est précis, c'est assez flou. Par exemple, un personnage allongé sur un tapis avec une sculpture ou une scène de bataille entre femmes dans un paysage de ruines, mais c'est quand même
juste une impression que j'ai. C'est pas, des éléments ne sont pas très très concrets dans ma tête quand j'ai l'idée du commencement d'un tableau. Ensuite, quand l'idée devient plus déterminée dans ma tête, j'ai besoin de peindre des éléments qui existent vraiment, des éléments du réel. Et pour ça, puisque quand même l'être humain est au centre de mon travail et que donc je dois peindre des gens, des hommes et des femmes, je demande à des gens qui m'entourent de poser pour moi et de se mettre en fait au rôle des acteurs de mes tableaux. En général, les gens se déplacent dans mon atelier. Les accessoires, que ce soit les habits, les bijoux, etc., c'est assez précis, c'est déjà préparé à l'avance. Le moment de la prise de vue des modèles ressemble un petit peu aux coulisses d'une scène de film. Et le geste que chaque modèle doit prendre est très précis. Pour ça, juste pour le geste que chaque personne doit faire, souvent je fais un petit croquis préparatoire parce qu'une fois que je me retrouve avec 7 personnes dans l'atelier, il faudrait que je sache qui fait quoi exactement. Ensuite, les gens posent, je les prends en photo et je me retrouve donc avec un grand stock de photos. Très souvent, je commence d'emblée à peindre les personnages sur la toile blanche sans que le décor soit dessiné. Je peins à main levée et j'ai besoin vraiment qu'il y ait comme une forme de déformation sur chaque corps. Et aussi, c'est pour ça que je ne commence pas le décor en même temps que le personnage, parce que le personnage, il flotte pas mal dans le vide avant que je retrouve vraiment ses traits. Et donc, si je le peins en même temps que le décor, c'est pas possible, parce que pour des questions techniques, ça dépasserait tout le temps. Une fois que les personnages sont plus ou moins quand même de façon très précise peints, et ben je commence le décor. Et le décor, c'est pareil, j'ai comme une idée, une impression d'un endroit, que ce soit à l'extérieur, à l'intérieur, un atelier, une forêt, une scène de ruine. Et en fait, je commence par peindre des éléments, un élément en ramène un autre, et en fait, ça se construit un petit peu d'une manière comme une association d'idées, et ça se met en place comme un puzzle. En fait, ça peut être des éléments qui viennent un peu de partout. Donc, c'est ça aussi qui peut donner l'impression du collage, parce que ils sont pas forcément cohérents. C'est pas des arbres qui viennent du même continent. C'est pas des éléments qui se retrouvent en réalité au même endroit dans le réel.